Bonjour à tous, voici les titres de ce nouveau journal. Les sages-femmes célébrées dans le monde entier aujourd'hui, mardi 5 mai 2020. En Côte d'Ivoire, l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Jenaka Wele, de les inviter à davantage de détermination dans leurs tâches quotidiennes afin d'offrir des soins de qualité aux populations. La Côte d'Ivoire qui a enregistré hier 34 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à 1432 le nombre de cas confirmés, dont 693 personnes guéries et 17 décès. Dans cette édition, les explications détaillées du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Pour terminer, l'Afrique du Sud, où des scientifiques testent les effets du vaccin BCG sur le coronavirus. C'est aujourd'hui la journée internationale de la sage-femme en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Wele, a rendu hommage aux sages-femmes et les a invitées à cultiver davantage de détermination dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes dans les établissements sanitaires. On en parle avec Éric Goré. Faire la promotion de la sage-femme et encourager la réduction de la mortalité infantile est le but de la Journée internationale des sages-femmes. Une journée qui a lieu le 5 mai de chaque année. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, saisit l'occasion pour encourager ces femmes dont le métier est de donner la vie à travers leur technicité. Je voudrais rappeler que les sages-femmes jouent un rôle central dans la promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation des soins primaires et communautaires. Elles sont même en première ligne lors des situations sanitaires d'urgence. La Journée internationale des sages-femmes, instituée par l'ICM, la Confédération internationale des sages-femmes, rappelle à tous l'importance du rôle de celles-ci dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile dans le monde entier et dans la réalisation de la couverture maladie universelle. À cet effet, l'ICM déclare qu'une sage-femme bien formée est en mesure de dispenser 87% des interventions essentielles du couple mère-enfant. En raison de la situation particulière que vit notre pays, les sages-femmes ne seront pas célébrées cette année. L'événement prévu dans la région d'Aboisseau ne pourra se tenir. Cependant, chaque personne doit avoir une pensée pour ces dames dévouées et déterminées dans l'accomplissement de leurs tâches. Voilà, soyez donc les bienvenus dans cette édition, une fois encore consacrée au coronavirus. 34 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 1432 le nombre de cas confirmés, dont 693 personnes guéries et 17 décès. Ces chiffres ont été dévoilés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les explications détaillées tout de suite du docteur Eugène Aka Awele. Lundi 4 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 482 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1432 cas confirmés, dont 693 personnes guéries, 17 décès et 722 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 11 278. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire.
j'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. À présent, les chiffres clés sur le coronavirus dans le monde, ils vont apparaître sur votre petit écran. Tout d'abord, l'Afrique de l'Ouest, 2719 cas confirmés, dont 18 décès au Ghana, 672 cas confirmés, dont 46 décès au Burkina Faso. En Guinée-Conakry, 1710 cas confirmés, dont 9 décès. Le Mali, de son côté, enregistre 580 cas confirmés, dont 29 décès. Enfin, au Sénégal, les autorités sanitaires font face à 1329 cas confirmés, dont 11 décès. À noter que le continent africain comptabilise environ 47 305 cas confirmés de coronavirus, dont 1844 décès. Dans le monde entier, on déplore ainsi au moins 3 601 760 cas confirmés de coronavirus, dont environ 251 898 décès. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 185 pays sont actuellement touchés par la maladie à coronavirus. En Côte d'Ivoire, à noter l'ouverture officielle du centre de dépistage de la maladie à coronavirus de la commune de Koumassi, place Inch'Allah, cérémonie en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouélé. Cette structure va accueillir et dépister des personnes volontaires. Découvrons-la avec Sidonie Davila. Abidjan accueille son 5e centre de dépistage Covid-19, celui de la commune de Koumassi. Situé à la place Inch'Allah, ce centre est à l'image des 4 autres. Il est destiné au dépistage volontaire des populations de la commune, une joie pour son premier magistrat. Nous sommes très contents à Koumassi d'avoir donc ce centre. Nous ferons en sorte qu'il fonctionne exactement comme le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique l'a souhaité, c'est-à-dire contribue à la lutte également contre cette pandémie. À l'occasion de l'ouverture officielle du centre d'accueil Covid-19 de Koumassi, le ministre de la Santé a procédé à la visite des locaux. Ça nous permet de rapprocher les sites de prélèvement de la population, c'est la décentralisation du prélèvement. L'autre volet qui est non moins important, qui permet d'avoir des résultats avec le plan de riposte, c'est le fait que nous tenons à isoler, à confiner Abidjan, de sorte que l'intérieur du pays ne soit plus contaminé. Salle d'enregistrement, salle de consultation, salle de prélèvement, salle d'isolement, vestiaires, pharmacie et bureaux, ce centre bénéficie d'un confort nécessaire pour garantir la sécurité des patients. La population doit savoir que c'est totalement gratuit, tout est entièrement pris en charge par le gouvernement qui a mis en place un budget de plus de 95 milliards de francs CFA dans le cadre du plan de riposte. Le représentant de l'OMS, présent également à cette inauguration, invite les populations à fréquenter ce centre. C'est une bonne opportunité que l'OMS salue à juste titre. Nous sommes ravis de voir que c'est un centre qui peut être fonctionnel et qui va nous aider à améliorer le dépistage des malades. C'est avec une équipe de 17 agents de santé que ce centre démarre. Il a une capacité d'accueil d'au moins 100 personnes par jour.
Le coronavirus ne va pas empêcher l'exécution des travaux routiers prévus par le programme social du gouvernement ivoirien. Annonce faite hier par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kofi Kwaku a animé le point presse quotidien sur le Covid-19. Les précisions dans ce reportage de Mahama Traoré. 5 sites de proximité d'accueil et de dépistage du Covid-19 sont déjà opérationnels dans le district d'Abidjan. Le constat est qu'ils connaissent une affluence timide des populations. Le déni de la maladie explique ce fait selon Dr Edith Kwasi. Toutefois, elle assure du renforcement de la capacité de prise en charge des malades. Au moins 150 personnes étaient hospitalisées hier dans les structures dédiées opérationnelles. Depuis le début de la prise en charge, il y a eu plusieurs entrées et sorties de patients dans les dites structures. Pour le suivi des cas contacts à l'INJS, sur un total de 215 enregistrés depuis l'ouverture, le point au 2 mai 2020 donnait 69 personnes encore en confinement et 9 sorties. Il est à noter que 7 personnes parmi celles qui étaient en confinement à l'INJS ont été diagnostiquées positives au Covid-19 au cours du suivi et transférées aux victimes pour une prise en charge adéquate. Ceci explique la nécessité de confinement des contacts. Avis aux transporteurs tentés d'enfreindre aux mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque. Le chauffeur qui ne porte pas le masque ou qui n'exige pas le port du masque à ses usagers ou alors qui ne respecte pas la question liée au nombre de places imposées, donc prend 10 jours de prison et 50 000 francs d'amende ou l'une des deux sanctions. Comment se porte le programme routier 2019-2020 du gouvernement avec cette pandémie du coronavirus? La pandémie a un véritable impact sur nos activités. On peut dire que les travaux routiers connaissent un ralentissement général, voire des arrêts sur certains chantiers dus à la mesure du couvre-feu et à l'interdiction de certains déplacements entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. La fermeture des frontières présente des difficultés pour les entreprises étrangères dans la mobilisation des experts expatriés et leur approvisionnement en équipements et en divers produits. Conséquence, les délais d'exécution de certains chantiers comme le 4e pont d'Abidjan se verront rallongés. Face à la presse ce lundi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier indique que des mesures ont été prises pour la poursuite des travaux. En accord avec les ministères en charge de la Défense, de la Sécurité et de l'administration du territoire, un nouveau texte a été pris afin de permettre aux entreprises du BTP de circuler librement entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. C'est la réorganisation des activités sur les chantiers afin de respecter les mesures barrières. La réorganisation des plannings d'exécution afin de connaître les nouvelles dates d'achèvement des travaux. Le confinement du personnel sur certains chantiers en vue de poursuivre l'exécution de tâches spécifiques. Et Amédée Kwaku d'assurer les entreprises du secteur qu'elles ne seront pas omises du fonds de soutien aux PME mis en place par l'État pour limiter l'impact économique du Covid-19. Des vivres et non-vivres pour les forces armées ivoiriennes. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit pour ce département ministériel de soutenir l'armée en cette période de coronavirus. Tous ces présents ont été réceptionnés par le ministre d'État, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Abou Sanogo. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont en première ligne dans la guerre contre le coronavirus. De jour comme de nuit, elles sont à la tâche pour inciter les populations à adopter les comportements citoyens. Elles sont déployées sur l'ensemble du territoire pour faire respecter les mesures éditées par le gouvernement. C'est pour les encourager et les féliciter pour leur participation à l'effort national de gestion de cette pandémie que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, est allée à leur rencontre les mains chargées de vivres et non-vivres. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, elle a tenu à saluer leur détermination dans l'accomplissement de leur mission. Je suis heureuse d'offrir des vivres et des non-vivres pour soutenir les actions des forces armées de Côte d'Ivoire qui contribuent fortement à freiner cette crise sanitaire.
et à soulager les populations en cas de détresse. Sans vous, la lutte contre le coronavirus perdrait en partie son efficacité. En cela, vos missions respectives sont importantes car la sécurité est un préalable au développement de toute nation. C'est ensemble que nous vaincrons la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dont remis aux bénéficiaires, notamment au général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Si notre mission du temps de guerre est de défendre la nation, la soutenir, l'assister est celle du temps de paix. Et dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui menace la vie de nos concitoyens et même les fondements de l'État, quand on s'en tient à ses conséquences économiques, nous ne pouvions pas avoir une autre attitude que celle que nous avons. Nous ne pouvions pas avoir une autre posture. C'est même une obligation pour nous, un devoir. Nous prenons cela simplement comme un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons fait jusqu'alors et nous réitérons notre engagement en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, de persévérer et de faire mieux. Merci pour ce don. Ces dons sont destinés à l'état-major général des armées et au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. L'État d'Israël et la Turquie aux côtés de la Côte d'Ivoire en cette période de coronavirus. En effet, les ambassades israéliennes et turques ont offert récemment des équipements sanitaires au Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. Pour en parler, Issa Yeo. Les ambassades de Turquie et d'Israël aux côtés du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Un don de matériel sanitaire fait en vue de permettre à l'institution des droits de l'homme de soulager les populations. Nous avons vu que la CNDH fait beaucoup en fait, pour aider à stopper la propagation du virus. Nous avons accepté de leur venir en aide. Nous avons, avec la communauté turque ici en Côte d'Ivoire, nous avons fait ce don à la CNDH. C'est pour nous très, très naturel de faire une coopération, une collaboration avec la population ivoirienne. Les droits à la santé, c'est un des droits de l'homme basics. Yeah? Selon les fonds juifs, toutes les personnes qui sauvent une personne, c'est comme si vous sauvez toute l'humanité. Un geste salué par l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire et la présidente du CNDH. La cellule évalue la politique gouvernementale à travers le monitoring de la situation sur l'étendue du territoire, l'observance ou non du respect des mesures telles le couvre-feu, ainsi que le suivi du traitement réservé aux personnes interpellées, la prise en compte de toutes les autres requêtes portant sur l'actualité sanitaire. Excellence, Madame l'ambassadrice de Turquie, nous apprécions le don important de votre ambassade. Le matériel sanitaire, selon la présidente du CNDH, sera mis à la disposition des bureaux des 31 régions du pays pour être distribué aux populations. Des vivres et autres kits sanitaires offerts il y a quelques jours aux organisations non gouvernementales musulmanes. Ce don de la Fondation Petrosi vise à soutenir les ménages vulnérables en cette période de Ramadan 2020 et également en cette crise sanitaire liée au coronavirus. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Des vivres et des non-vivres accompagnés de bons d'achat. C'est la contribution de la Fondation Petrosi aux différentes associations musulmanes de Côte d'Ivoire en cette période de Ramadan, mais aussi de lutte contre le Covid-19. Ces dons réceptionnés par les responsables d'associations caritatives seront redistribués aux personnes démunies. Par ces temps de confinement, vraiment il est difficile parce que nos mamans, nos papas, nos frères sont des gens qui vivent à peu près au jour le jour. Aujourd'hui, toutes les activités sont bloquées du fait de la pandémie qui sévit dans le monde. Alors, on va partager à cette couche de population qui est vraiment touchée par la pandémie, qui était vulnérable avant, dont la vulnérabilité a presque doublé ou bien triplé du fait de la pandémie qui sévit dans le monde. Le représentant de la directrice exécutive de la Fondation Petrosi soutient que cette action sociale s'inscrit dans la logique de la redistribution des gains du pétrole ivoirien.
Pendant ce carême, surtout cette année particulièrement où il y a la pandémie, où les personnes n'ont pas d'activité économique, la Petrosi a bien voulu ajouter le sucre et le lait qu'on utilise généralement pour le carême. On a dû ajouter la tomate, du riz pour aider les familles en cette période de confinement pour qu'ils puissent vivre un peu dans un petit confort. La Fondation Petrosi n'est pas son premier acte social. Chaque année, différentes associations religieuses, caritatives, villageoises et des structures de la société civile bénéficient de son assistance dans la réalisation de projets communautaires. Sinématiali, localité située dans la région nord du pays, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, des kits sanitaires ont été offerts il y a quelques jours aux différents centres de santé, dont estimés à environ 12 millions de francs CFA. C'est une initiative de l'Association des cadres pour le développement du département de Sinématiali. Ami Sissoko. La proximité pour s'imprégner des réalités du personnel de santé. Une délégation de l'Association des cadres pour le développement du département de Sinématiali, ADDS, visite l'hôpital général de Sinématiali. Une visite pour apprécier l'existant et apporter leur contribution à la lutte contre la maladie à Covid-19. Dans le cadre de l'opération Fraternité ADDS, les 16 centres de santé du département de Sinématiali sont dotés de kits sanitaires d'une valeur d'environ 12 millions de francs CFA. 20 dispositifs de lavage des mains, 2550 masques chirurgicaux, 20 000 gants propres, 1282 flacons de savon liquide, 59 poubelles, 22 thermomètres à infrarouge et 2500 essuie-tout. Du bon usage de cette don dépend de l'engouement des membres de l'ADDS pour les actions futures. Dans notre jargon, on appelle ces donateurs des parties prenantes, ceux qui nous aident à améliorer la santé des populations. Mais d'autres dons ne pourront arriver que lorsque nous ferons bon usage de ce qui a été donné aujourd'hui. Je vous fais confiance. Vous êtes des vaillants, sous le soleil, sous la pluie, et aujourd'hui nous avons ce matériel. Il faut qu'il y ait de la traçabilité dans l'utilisation. Le moment est mis à profit par le préfet du département de Sinématiali pour sensibiliser une fois de plus les populations aux bonnes pratiques sanitaires édictées par le gouvernement. Nous ne devons pas baisser les bras, la garde surtout, et faire en sorte que ces mesures s'inscrivent dans nos comportements au quotidien. Pour l'heure, aucun cas de Covid-19 à Sinématiali. À la faveur de leur opération Fraternité ADDS, le centre de quarantaine et le district sanitaire en chantier bénéficieront également de l'appui de l'Association des cadres pour le développement du département de Sinématiali. Les femmes de la région du Boclé, dans le sud-ouest du pays, s'investissent également dans la lutte contre le coronavirus. Ces braves femmes ont offert récemment des vivres, des équipements médicaux et autres kits sanitaires au personnel soignant de l'hôpital général de Sassandra. Les détails, Sam Conan. Après le président du conseil régional et le député de la commune, c'est au tour des femmes du Boclé de poser des actes dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la région. C'est des kits de lavage de mains, du matériel d'assainissement, du gel hydroalcoolique, des gants, de l'alcool, des pulvérisateurs pour la désinfection des sites au niveau de l'hôpital, des bureaux de l'hôpital, des salles d'attente, et puis quelques kits alimentaires. Et nous, en tant que filles de Sassandra, il était de notre devoir d'apporter notre petite pierre à l'action du gouvernement. Un opérateur économique de Sassandra a fait un geste lors de cette cérémonie de remise des dons. Il a offert au corps médical des pulvérisateurs et des gels hydroalcooliques. C'est une manière de dire aux autres que nous tous qui avons la possibilité aujourd'hui, nous devons venir en aide aux plus démunis. Selon les autorités locales, la région du Boclé n'a enregistré à ce jour aucun cas de malade du coronavirus. Elle appelle cependant les populations au respect des mesures barrières.
Et face à l'expansion du coronavirus dans le monde, tous les pays s'activent pour venir à bout de ce fléau. En Côte d'Ivoire, par exemple, les chercheurs travaillent à pied d'œuvre, notamment à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, dans le centre du pays. Kader Sogodogo a rencontré une équipe scientifique. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est un peu plus de 20 heures. Dans 2 salles de cours aménagées en atelier de couture, des étudiants sont en pleine confection de cache-nez. Ici, nous sommes dans l'antre du docteur Aouzita Bla-Essan, enseignante-chercheur. La spécificité de notre masque, c'est que nous avons pourvu juste en dessous une petite ouverture qui vous permet d'insérer une petite compresse imprégnée d'huile essentielle que nous faisons au niveau de notre laboratoire. Ce sont des huiles essentielles d'eucalyptus qui permettent donc de faciliter la respiration et puis de déboucher aussi les bronches parce que c'est un produit qui est un peu mentholé. L'unité de production de cache-nez ou masque fait partie d'un dispositif mis en place par la communauté INP. Au lever du jour, sous la coordination du professeur Tano Aka, la visite guidée à la découverte du savoir-faire ivoirien peut alors commencer. Le département génie chimique et agroalimentaire s'est donné comme mission de produire des solutions et des gels hydroalcooliques, du savon germicide et des solutions désinfectantes. De quoi garantir l'hygiène des mains et de l'environnement. Vous avez le bouillon qui a une capacité de 300 litres où on peut mettre 200 litres de mou fermenté. Nous distillons et nous recueillons l'alcool ici que nous allons utiliser pour la production. Pour lutter contre le Covid-19, ce département a développé 2 produits. Une huile essentielle obtenue à travers le séchage de feuilles d'eucalyptus, connue pour être un puissant virucide. À côté, l'anacade est transformée en jus, riche en vitamine C, en sels minéraux et en antioxydants, de quoi donner de la vigueur à l'organisme. Pour faire ces huiles essentielles d'eucalyptus, d'abord, nous recueillons les feuilles d'eucalyptus globulus, ici même au sein de l'INPHB, et nous laissons cela sécher entre 24 et 48 heures. Donc après ce temps de séchage, nous avons ici dans les laboratoires 2 alambics que nous utilisons. Et donc nous introduisons ces feuilles sèches dans les alambics. Et ces alambics ont chacun un dispositif de chauffage. Il y a un qui est juste là. Une fierté nationale. Les départements génie mécanique et génie électrique ont conçu le tout premier respirateur artificiel ivoirien. Sa présentation théorique, ici, ce sont des étudiants qui sont à la manœuvre. Une fois la phase d'inspiration terminée, nous avons la phase d'expiration qui sera via ce canal-là. Ce canal comprend un capteur de pression et un capteur de CO2 qui nous permettra de contrôler les différents paramètres du patient. Sur le plan pratique, il est là, le fruit de la recherche et de l'innovation. Ce respirateur artificiel décrit la volonté de nous, élèves ingénieurs, aidés d'enseignants chercheurs, à venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. La production à grande échelle se fera. L'utilisateur final, c'est quand même le ministère de la Santé. Donc notre démarche est une démarche de solidarité. Nous montrons notre expertise et puis ensuite, si l'utilisateur final nous dit il y a un besoin, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des respirateurs artificiels? Nous pouvons ensuite coordonner nos actions pour faire une production en série. Des visières, l'INPHB est à la tâche. Nous proposons des équipements qui sont ces visières également et des masques 3D. Tous ces produits, bien entendu, passent par le contrôle pour la qualité. 2 aspects sont pris en compte. Est-ce que les produits fabriqués dans notre usine répondent aux standards de l'OMS? C'est-à-dire, est-ce que ces produits sont capables d'éliminer les microbes qui sont de la paume? Et puis, est-ce qu'éventuellement, pendant le processus de fabrication, d'autres microbes n'ont pas été incorporés dans les produits? L'INPHB aura réussi à passer des enseignements à la recherche exclusive. La crise sanitaire en appelle au sursaut national. Au niveau de l'école d'ingénieur, il faut de l'imagination, il faut de l'innovation, il faut l'esprit de créativité. Je crois que les jeunes qui sont en formation ici ont ce type d'esprit. Il faut seulement leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. C'est ce que nous essayons de faire
en les mettant dans les laboratoires, en essayant aussi de pousser les enseignants-chercheurs à les encadrer durant ces moments d'introduction des cours. Et donc, ces étudiants et leurs encadreurs aujourd'hui réfléchissent à pouvoir proposer à l'instar des chercheurs des autres régions du monde ce qui peut peut-être nous aider à sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. D'autres projets sont en cours d'expérimentation. Ici, il est clair que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté de stopper le Covid-19, pourra compter sur des solutions locales. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, fierté du pays, à travers la qualité des enseignements, met en avant un autre pan de son savoir-faire, la recherche. L'Afrique du Sud également dans la lutte contre le coronavirus. 500 soignants ont commencé hier au Cap, dans la région sud-ouest du pays, à tester les éventuels effets protecteurs contre le coronavirus du BCG, vaccin utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose. Pour terminer, ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de son contrôle médical périodique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris en France, le lundi 4 mai 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué un examen de coronarographie. À l'issue de cet examen, son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos. Le Premier ministre poursuivra donc son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 5 mai 2020, signé le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Merci de nous avoir suivis.